Tu veux la carte, ya? J'ai plein de projets, celui-là c'est clarté. Obscur, pour un autre en particulier, faut pas que j'oublie de capter. Osgur, ouais gros t'as capté, j'assure, j'ai trimé durement, car je sais que la rareté obstrue mon jugement. Et j'ai toujours voulu sortir du lot, en même temps que sortir du lot. C'est ma meuf qui est balance, mais là c'est moi qui pèse mes mots. C'est moi qui pèse le contre et puis le pour. J'ai tant bien que mal essayé de vous montrer mes doutes, mais c'est pas si facile à faire. Je traîne beaucoup de cailloux dans mes choses et je fais pas de pédicure, je traite que l'essentiel. Toutes ces fois où j'ai perdu l'essence même de ce que je véhicule, je me suis gouré de route. J'ai parfois tourné le dos à des bougs, mais c'était pour qu'ils reprennent leur chat. Tu sais que le temps passe, tu peux pas revenir en arrière. Et devant toi y'a toutes ces barrières, mais ça date pas d'hier que les changements viendront que toi, sinon t'es coincé. Le Jura d'Aulois, c'est un club qui est issu d'une fusion entre Doltavo. Et cette fusion a eu lieu en 1991. Donc l'année dernière, on a fêté les 30 ans de la fusion entre le club Doltavo, qui s'est nommé DTRC au départ, et puis ensuite c'est devenu le Jura d'Aulois Football quelques années plus tard. Vous êtes devenu président en 2015, en même temps que l'entraîneur est arrivé. C'est bien ça. Pour les 2 premières saisons, vous avez fait déjà 2 montées, en Régional 1 et en National 3. Oui, alors effectivement, j'ai pris la présidence depuis 2015. Et quand j'ai pris la présidence, j'ai apporté des changements au niveau technique, et notamment au niveau de l'encadrement technique. Et donc c'est là où j'ai été chercher Hervé Saclier, qui était un ancien du club, qui avait connu déjà le club. Et j'ai aussi travaillé sur l'encadrement du reste des équipes. Et c'est vrai qu'en 2 ans, on a réussi à rapidement retrouver le niveau de la Nationale 3. Et ça a été une très bonne chose. Je suis revenu en 2015, le club était en R2, les équipes réserves étaient aussi, je crois que l'équipe B était en D1, l'équipe C en D3. Donc depuis, bon, on a pas mal avancé sur le projet, puisqu'aujourd'hui l'équipe A est en N3, l'équipe B est en R1 et l'équipe C en R3. Donc c'est un développement sur le football senior qui est plutôt intéressant et qui répond à l'ambition du projet. Vous avez déjà fait un passage au club entre 1994 et 2011. Vous voyez comment l'évolution du club entre 1994 et aujourd'hui? Bon, je ne vais même pas aller si loin, ne serait-ce que si on se remet, on peut reprendre de 2015. Aujourd'hui, on est dans un fonctionnement qui est très différent de celui qui était en place dans les années que vous avez citées, là, de 1994 jusqu'à 2010, et même jusqu'à 2015-2018. Là, depuis 3 ans, on est passé dans une forme de professionnalisation. On est quasiment à 6 séances par semaine. Il y a une vraie évolution sur ce côté-là. On est dans une vraie phase de transition pour aller chercher. De toute façon, si le club veut aller chercher de la N2, c'est un passage obligatoire. Aujourd'hui, la N2, c'est quasiment du semi-professionnel, voire du professionnel. La seule différence avec les clubs pro, c'est toute la partie qui est autour du sportif, c'est-à-dire le médical, les infrastructures qui sont beaucoup plus importantes. Mais sur l'aspect sportif, aujourd'hui, un club de N2 s'entraîne presque autant qu'un club professionnel de Ligue 2. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'équipe de cette saison? Alors l'équipe de cette saison, c'est déjà le choix d'avoir continué avec des garçons de la saison dernière, des garçons qui étaient totalement impliqués dans le projet, des garçons qui avaient envie encore de faire un bout de chemin. Et ce qui était important pour nous, c'est d'apporter une complémentarité par rapport au groupe qui existait, qui avait déjà fait du bon travail, puisque l'année dernière, on finit 4e du groupe. Et l'objectif, c'était de dire on doit ramener des garçons qui croient dans le projet, mais qui vont aussi apporter leur contribution dans le projet. Donc c'était un élément vraiment déterminant dans le ciblage de ces nouveaux joueurs qui allaient arriver chez nous. Et c'est le travail qu'on a fait, j'espère maintenant, qu'ils sont là, qui vont nous démontrer tout au long des matchs qu'on a fait les bons choix et qu'eux aussi ont fait le bon choix du club. C'est plutôt bien parti. Bah écoutez, c'est toujours plaisant et c'est toujours bien après une victoire. C'est vrai que le match d'aujourd'hui a été très compliqué, on s'en sort bien à la fin, mais on fait plutôt un bon démarrage et c'est toujours très important. Je souhaite qu'on continue sur cette lancée et je pense que les joueurs ont cette détermination. C'est un effectif qui a pas beaucoup bougé puisqu'on a 14 nouveaux joueurs. Bon, l'idée, c'est quand on fait un recrutement comme ça, important, c'est de ne pas se tromper, notamment que ce soit dans les profils sportifs, mais aussi dans les profils humains. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on a pris des joueurs de qualité. Maintenant, ça reste à confirmer sur la durée. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Comment tu vois l'équipe de cette année par rapport à celle de l'année dernière? Ouais, il y a eu beaucoup de mouvements. On pensait avoir quasiment toute l'équipe et avoir 3-4 renforts.
il y a eu 14 nouveaux, donc c'est vrai qu'il y a vraiment un gros changement. Il y a des choses voilà, qui ont beaucoup changé cet été. Mais c'est vrai qu'on a très bien commencé, on a des très bons joueurs. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, collectivement, c'est beaucoup mieux. Donc individuellement, on est un peu moins fort, c'était bien mieux l'année dernière. Mais collectivement, on est beaucoup mieux et on l'a vu autant dans les matchs amicaux qu'en ce début de saison. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe que vous avez cette année? C'est une très bonne équipe. On a bien commencé le championnat. On a pris des points à chaque match. Victoire 2-0 et un match nul contre Dijon. Donc c'est un bon point. Comment tu vois l'équipe cette année et puis la saison? Je pense qu'on a une très bonne équipe avec beaucoup de qualité. Et je pense que cette saison, si on s'en donne les moyens, qu'on travaille bien, on pourra avoir de belles choses à la fin qui pourraient se présenter à nous. T'as 2 beaux gardiens pour cette année. Ouais, de bons gardiens, ils se la donnent, c'est ça. Je suis très content de les entraîner parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'être dans le truc, d'avoir des bons gardiens, de travailler avec eux, tout ça, c'est vraiment plaisant. Donc ouais, c'est quelque chose de très important aussi pour le club, d'avoir de bons gardiens. Il y a eu beaucoup de mouvements et pourtant on a l'impression qu'il y a quand même de la fluidité dans les premiers matchs. On a l'impression qu'ils se trouvent déjà, qu'ils se connaissent déjà. On a beaucoup travaillé, on a eu une préparation assez longue de 6 semaines, donc ça a permis un petit peu de peaufiner les réglages. Après, on avait aussi fait attention dans les profils de joueurs qu'on recrutait, que ceux-là puissent répondre à notre projet de jeu. C'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Maintenant, j'ai une lecture un peu différente de la vôtre. Ce qu'on fait est intéressant, mais je pense qu'il va falloir faire beaucoup mieux en termes de progression, en termes de qualité de jeu, en termes de solidité défensive, que ce qu'on fait pour l'instant. Là, on met des bases en place qui sont intéressantes, mais il va falloir aller chercher beaucoup plus si on veut répondre aux objectifs fixés par le club. Val, t'as signé cette année au Jura d'Aulois. Pourquoi avoir choisi le Jura d'Aulois? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, je voulais essayer de trouver un club ambitieux où il y avait la possibilité de jouer quelque chose, potentiellement une montée, en tout cas à minima le haut de tableau. Il y a un projet qui est très intéressant ici avec l'ambition d'atteindre le plus rapidement possible le National 2, pourquoi pas même le championnat national d'ici à 2027. En plus de tout ça, j'avais un très bon ami à moi qui est Achraf Beris qui jouait déjà ici, qui m'a beaucoup vendu le club et donc comme ils étaient à la recherche de quelqu'un à mon poste, automatiquement ça a bien collé et voilà un petit peu les différentes raisons qui m'ont fait arriver dans le Jura. Tu as signé cette année au Jura d'Aulois. Oui. Pourquoi au Jura d'Aulois? Au Jura d'Aulois, c'est un choix sportif. Le projet sportif m'intéressait. Et puis en plus de ça, c'est ma région d'origine, donc tout collait bien. Voilà, j'ai pris ce choix pour ça. Ah, je viens de terminer la saison meilleur buteur du club. Tu as été élu meilleur joueur du club. Comment tu vois la nouvelle saison? On va dire une saison meilleure, j'espère, que ce soit individuellement mais surtout collectivement, parce que c'est vrai qu'on a fait quand même une belle saison l'année dernière, on finit 4e du classement, meilleur classement depuis que le JDF est en National 3. Cette année on a des ambitions un peu plus sérieuses, la montée bien évidemment, et voilà, donc j'espère que autant personnellement que collectivement on fera quelque chose de beaucoup plus intéressant quand même. Oui, oui, bien joué. Bien joué, allez là, voilà, et là. Oui, bien joué Axel. Oui, bien joué. Oui Théo, bien joué. Ok. Oh. Bien gardé. Ok. Oui, ok, bien joué. Oui Axel. T'as arrêté cette année de jouer pour devenir entraîneur des gardiens à seulement 28 ans. Pourquoi ce choix? Je voulais voir un petit peu la suite de ma carrière aussi, préparer aussi mes diplômes pour la suite. Donc voilà, j'ai voulu changer de poste, même si je suis toujours dedans et puis que ça me plaît énormément. Je joue quand même à côté.
Je joue dans le club de Montbard-Benaret avec mon papa. Voilà, donc je n'ai pas complètement arrêté, mais voilà, j'ai voulu passer à autre chose, voir aussi ce qu'était le monde du staff, parce que c'est aussi ce que je veux faire plus tard. Donc voilà les raisons, les plus grosses raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Tu as connu des clubs des centres de formation de clubs professionnels, tu as connu pas mal de clubs de National 3. Yes. Qu'est-ce que tu penses du jeu à Dolois? Eh ben, c'est un club qui se structure de plus en plus, qui se structure même très bien. On a, à notre niveau en tout cas, un quotidien proche du monde pro, puisqu'on s'entraîne tous les jours. Certaines fois même on double les séances, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et je pense que ça se développera encore plus dans l'avenir, donc c'est génial. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Horizon 2027? Alors, on a, entre 2015 et 2020, on a déroulé le projet JDF 2020. C'est un projet qui était déjà sur différents axes de travail, sur le sportif, sur l'événementiel, sur les infrastructures. Et ce projet, en 2020, quand on a été un petit peu au bout, après il y a eu les 2 années un petit peu de Covid qui n'ont pas permis d'avancer beaucoup en termes de projet. Et en fait, on a mis à profit un petit peu ces 2 saisons qui étaient des saisons un petit peu qui n'ont pas été au bout, pour réfléchir sur un nouveau projet. Et c'est là où on a réfléchi sur un petit peu quelles étaient aujourd'hui les possibilités d'évolution du club, quels étaient les points qui restaient encore à travailler et qu'on pouvait encore parfaire. Et on a travaillé vraiment avec différentes équipes, internes, externes, pour bâtir ce projet Horizon 2027. Et donc Horizon 2027, c'est une perspective qu'on dresse pour faire en sorte que le club, demain, dans les 5 ans à venir, puisse toujours continuer à évoluer sur le plan sportif, mais aussi sur tout ce qui est périphérique, extra-sportif. Donc, c'est-à-dire toute la partie organisation, fonctionnement, l'encadrement technique, les infrastructures, l'événementiel, la communication. Et c'est toute notre ambition qui repose dans ce projet qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre. Au niveau sportif, justement, les ambitions, c'est une montée en National 1 à terme? Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de progresser, certainement de progresser, de continuer à progresser. Une montée, c'est les résultats réguliers qui feront qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais notre ambition aujourd'hui, c'est de continuer à travailler à tous les niveaux, et puis en souhaitant qu'effectivement la réussite soit au bout. Dans le projet, il y a aussi pas mal de travaux au niveau infrastructure. Oui. Que ce soit pour le stade d'entraînement ou le stade de match. Oui. Alors, effectivement, dans ce projet Horizon 2027, on a vraiment essayé de se projeter sur les besoins du club, les besoins immédiats, mais les besoins aussi dans les années à venir avec toute cette évolution. Et bien sûr qu'on a identifié les infrastructures sportives directes, c'est-à-dire des vestiaires, un terrain synthétique supplémentaire, mais il y a aussi des éléments qui sont liés à l'accueil du public, notamment ici à Bobin, une salle de convivialité qu'on souhaite retravailler, l'entrée du stade qu'on souhaite aussi aménager. Donc il y a divers projets, on les a un peu hiérarchisés en termes de priorité, et puis je pense que c'est des choses qui se feront dans le temps. La priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est un nouveau terrain synthétique avec des vestiaires, et c'est un projet avec lequel on travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Alors dans le projet Horizon 2027, il y a aussi la montée des féminines. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors avant de parler de montée, c'est déjà de régularité qu'on va parler. Donc là, on reprend l'équipe cette année avec un nouveau staff. Donc on est sur le groupement Villers-JDF, je ne sais pas si ça vous c'est dit ou pas. Et donc le projet, il y a 2-3 ans, c'est d'aller chercher à accéder en D3 pour atteindre le niveau national et se structurer au niveau des catégories jeunes aussi pour pouvoir répondre à ce projet et puis profiter des 2 structures pour aller voir plus haut. Voilà. Sur 2-3 ans à peu près, vous pensez? Ouais, 2-3 ans, ça doit être jouable. Ça doit être jouable. Déjà, il faut se présenter comme quelqu'un de sérieux. La saison dernière a été compliquée, donc là, on veut repartir sur une saison régulière, avoir des bonnes bases et puis pouvoir devenir aussi attractif. Et après, derrière, aller chercher les premières places et pourquoi pas plus haut. Au projet, je suis content d'en faire partie encore, même si c'est
dans le staff. Au contraire, je vais apporter ma pierre à l'édifice là-dedans. On va monter aussi je monte un pôle gardien de but sur tout le club. Donc tous les gardiens auront des spécifiques gardiens. Donc ça fait aussi partie du projet 2027. Et puis pour l'équipe première, l'objectif, on le sait tous, c'est de monter en N2 pour l'instant, puis d'avoir pourquoi pas à la suite de la N1. Je pense que c'est un projet ambitieux. Je pense que le club met les ingrédients pour que ce projet arrive à terme au plus vite. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs dans la région et surtout de notre poule qui ont un projet comme ça, je pense que c'est un projet qui, à terme, si nous, les premiers, les acteurs, on s'en donne les moyens, pourrait arriver très très vite de monter en National 1. C'est un très bon projet, on cherche à monter. Après, c'est étape par étape, match par match. Il y a un bon groupe, on travaille bien dans de bonnes infrastructures. C'est une belle région, donc tout est bien pour faire une bonne saison. Tu crois à la montée pour cette année? Bien sûr, il faut y croire, même si on sait que dans la poule, il y a quand même pas mal de bonnes équipes, notamment Mâcon, Guignon, on a vu Pontarlier aussi qui sont compétitifs, des réserves pro, ça fait du beau monde. Mais si on n'y croit pas, ça sert à rien de jouer. Donc bien sûr, on a envie de pourquoi pas y arriver dès cette saison. Le club vise la montée en National 1 sur le moyen long terme. Tu penses que vous pouvez déjà viser la montée National 2 dès cette année? Ouais, là on a bien commencé, 2 matchs, une victoire, un nul, contre 2 très bonnes équipes. Donc après, on sait très bien, une saison c'est très long, il y a 26 matchs à jouer, on sait qu'il y aura des blessures, il y aura des suspendus, il y aura beaucoup de choses. Mais nous on sait les objectifs qu'on a, donc bien sûr c'est de monter dès cette année, si c'est possible. Après il y a aussi d'autres clubs qui veulent faire la même chose, Guignon, Mâcon et peut-être d'autres encore. Mais je pense qu'on fait partie des équipes favorites quand même pour jouer la montée cette année. Est-ce qu'on peut imaginer une montée en National 2 dès cette saison? Ça, imaginer. Nous, on n'est pas là pour imaginer. Je crois qu'il y a des objectifs qui sont fixés par le club. Le staff technique, le groupe de joueurs N3, on est là pour essayer de répondre à ces objectifs. Nous, on a envie de le faire. Voilà. Maintenant, il y a de la concurrence, il n'y a qu'une seule montée, mais on a les armes pour, pas forcément plus que les équipes qui sont également ambitieuses, mais dans nos têtes, c'est clairement un objectif affiché. Maintenant, vous dire aujourd'hui qu'on va le réaliser, ça me semble un petit peu tôt. L'objectif, c'est vraiment d'être sur l'ensemble des matchs concentré, d'être focalisé sur l'objectif du match, de la journée, et c'est ça qui fera le résultat. C'est pas de se projeter à la fin de saison, c'est de dire il faut être présent sur chaque match, il faut être déterminé sur chaque match, il faut qu'on ait un engagement total sur chaque match, et c'est la réussite de chaque match qui fera qu'on arrivera à quelque chose ou pas. Donc moi je décrète pas qu'on va faire une montée. Moi ce que je demande à tous mes joueurs, ce que je demande au staff, c'est un engagement permanent, régulier et collectif pour qu'on y arrive. Et ça, théoriquement, ça devrait apporter quelque chose à la fin. Tu veux la carte, j'ai plein de projets, celui-là c'est clarté. Obscur, pour un autre en particulier, faut pas que j'oublie de capter. Osgur, ouais gros t'as capté, j'assure, j'ai trimé durement, car je sais que la rareté obstrue mon jugement. Et j'ai toujours voulu sortir du lot, en même temps que sortir du lot. C'est ma meuf qui est balance, mais là c'est moi qui pèse mes mots. C'est moi qui pèse le contre et puis le pour. J'ai tant bien que mal essayé de vous montrer mes doutes, mais c'est pas si facile à faire. Je traîne beaucoup de cailloux dans mes choses, et je fais pas de pédicure, je traite que l'essentiel. Toutes ces fois où j'ai perdu l'essence, même de ce que je véhicule, je me suis gouré de route. J'ai parfois tourné le dos à des bougs, mais c'était pour qu'ils reprennent leur chat.